Bonjour l'Hexagone, bonjour Côte d'Ivoire, Sénégal, Togo, tous les pays francophones d'Afrique. Je donne un bonjour aussi l'île de la Réunion en France. Je suis votre frère Serge qui va nous enseigner sur l'amour de Dieu. Il y a l'amour des hommes et il y a aussi l'amour de Dieu. Frère Serge va nous enseigner sur l'amour. Bonjour frère Serge. Bonjour à tous les frères et sœurs en Christ dans le monde entier. Là, c'était le frère Christophe Balam qui nous filme. En fin de compte, nous sommes sur sa chaîne, en fin de compte, personnelle. En fin de compte, nous allons parler sur un enseignement sur, comme il a très bien dit, sur l'amour. En fin de compte, avant de commencer notre message, je vais prier. Père, merci pour ta grâce. Merci encore pour ce moment, car il n'y a pas d'hasard avec toi, Seigneur. Si aujourd'hui nous sommes là, c'est toi qui as permis, oh mon Dieu, mon roi. Je te prie, Seigneur, de nous conduire par ton Saint-Esprit. Donne-nous l'éclairage, donne-nous, Seigneur, les paroles qu'il faut, car c'est toi qui bâtis ton église, comme tu as dit. Et si l'Éternel ne bâtit la maison, celui qui bâtit en vain sans l'Éternel. Oui, Seigneur, c'est toi qui nous bâtis, c'est toi qui bâtis tes enfants. Nous ne sommes que des canaux par lesquels tu passes, Seigneur, pour communiquer ta parole par ton Saint-Esprit. Oh mon Dieu, mon roi, que toute la gloire soit pour toi, Père Saint. Je vais prendre comme base, comme je pense que tous les chrétiens connaissent ce passage, selon 1 Corinthiens chapitre 13, verset 9. Plutôt, je vais commencer à partir du verset 3. Et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai tout mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas l'amour, dans d'autres versions de Bible, il est question de charité, cela ne me sert à rien. L'amour est patiente, elle est pleine de bonté, l'amour n'est point envieuse, l'amour ne se vante point, elle ne s'enfle point d'orgueil. Donc, par rapport à l'orgueil, nous avons vu dans notre vidéo précédente par rapport à l'humilité. Donc, tout cela découle de l'amour. L'amour ne fait rien de malhonnête, elle ne cherche point son intérêt, elle ne s'irrite point, elle ne soupçonne point le mal, l'amour ne se réjouit point de l'injustice, mais elle se réjouit de la vérité. Elle excuse tout, elle croit tout, elle espère tout, elle supporte tout. L'amour ne périt jamais. Je m'arrête là. Donc, Dieu nous a montré l'amour par excellence. Ça veut dire quoi? Je vais parler un peu je vais faire un parallèle par rapport à l'amour de Dieu et par rapport à comment Dieu comment dire, nous a amenés à son amour. Donc, rappelez-vous dans l'histoire d'Abraham. Abraham, Dieu était stérile. Dieu lui a donné un fils il était stérile, il voulait un fils, mais Dieu lui dit aussi, maintenant, ramène ton fils en sacrifice à la montagne de Morija. Mais en allant à la montagne de Morija, il prend un fagot de bois, il amène son fils, il amène le couteau, et maintenant les serviteurs le suivent, et donc il va pour sacrifier son fils à la montagne de Morija. Mais à un moment donné, son fils Isaac lui dit comment? Père, qu'est-ce que nous allons faire à cette montagne? Mais Abraham dira, en fin de compte, il va adorer Dieu. Vous vous rendez compte? Il dit qu'il va adorer Dieu. Cela signifie qu'en fin de compte, il allait sacrifier son fils Isaac pour Dieu, parce que Dieu lui avait demandé de sacrifier son fils à la montagne. Mais Dieu a voulu tester son amour par rapport à Dieu. En fin de compte, comme il avait un fils, et maintenant, ce fils, Dieu lui demande en sacrifice, parce que c'est Dieu qui lui avait donné ce fils-là. Mais si Isaac savait à quoi où il allait, en fin de compte, c'était une préfiguration de l'œuvre de la croix, en fin de compte. Mais, comme vous le savez tous en tant que lecteur de la Bible, en arrivant à la montagne, Dieu l'a interdit de sacrifier son fils, et il a pris un bélier parce que c'était le temps du Père là, parce que c'était pas encore le temps du fils, c'était pas le temps de la grâce, c'était le temps encore, parce que Abraham c'est un type du Père aussi, et par rapport au Père de la foi, je parle de ça. Mais maintenant, pour revenir à l'amour, qui représente l'adoration, ça veut dire Dieu, c'est un Dieu qui aime un cœur tout entier pour lui. Ça veut dire quand tu t'es engagé avec le Seigneur, ce n'est pas, c'est 100% en fin de compte. Parce que Dieu va nous demander de nous montrer son amour envers de lui. C'est vrai que Christ est l'agneau de Dieu, ça veut dire que nous avons donné notre vie au Seigneur, ça veut dire que Christ c'est le salut. Mais en retour, Dieu veut que nous lui appartenions à 100%. Parce que pourquoi? Parce que nous sommes la propriété du Seigneur. Mais maintenant, parce que le Seigneur nous a tout donné, parce que la base, le fondement de la vie chrétienne, c'est que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, Jésus-Christ, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Amen. Juste pour te dire, frère Serge, parce que souvent on voit que même les catholiques nous disent que Dieu est amour. Et l'amour de Dieu et l'amour des hommes, c'est différent.
Oui. Parce que l'amour des hommes est basé sur un sentiment Oui. et l'amour de Dieu est basé sur sa parole. Amen. Parce que lorsqu'on prend 1 Corinthiens 13, verset 13, il dit la foi, l'espérance, mais la plus grande des choses, c'est l'amour. Oui. Parce que l'amour de Dieu est basé sur sa parole, parce que sinon, on n'aurait pas l'enfer n'existe pas sinon. Hein? Amen. En fait, ce qu'il faut comprendre, Dieu, il nous est dit dans la Bible que Dieu est amour. Mais c'est quoi Dieu? C'est ça qu'il faut comprendre. S'il dit Dieu est amour, parce que Dieu aussi est dans sa parole. Dieu est vérité, parce que Jésus-Christ est Dieu. Ça, nous le savons tous en tant qu'élus du Seigneur, que Jésus-Christ est Dieu, et beaucoup de passages nous donnent que Jésus-Christ est Dieu. Mais le premier verset de Jean chapitre 1, il nous dit au commencement était la parole et la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu, toutes choses ont été faites par elle et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie et la vie était la lumière des hommes. Ça veut dire la parole est la source de la création. La parole c'est Dieu lui-même en fin de compte. Mais il nous est dit l'amour se réjouit que de la vérité. Ça veut dire quoi? Dieu est la vérité. Dieu est en communion avec sa propre volonté. Dieu est dans sa propre volonté. Dieu, en fin de compte, fait un avec lui-même qui est sa parole. Pourquoi? Parce que, en fin de compte, dans le livre de 2 Corinthiens chapitre 13, verset 8, il nous dit, nous n'avons pas de puissance contre la vérité, nous n'avons que pour la vérité. Et Jésus-Christ est la vérité, Jésus-Christ est Dieu, Jésus-Christ est la parole. Ça veut dire quoi? L'amour est la parole, c'est ça qu'il faut voir. La Bible, c'est l'amour de Dieu, c'est la révélation de Dieu, en fin de compte. Et mais maintenant, Dieu s'est révélé au fil des siècles d'âge en âge, par étape, par âge, en fin de compte, ça veut dire pour nous amener à la révélation ultime qui est lui-même, qui est Jésus-Christ en fin de compte. C'est pour ça que quand il dit que l'amour supporte tout, qui a tout supporté? Dieu nous l'a démontré à la croix, c'est Jésus. Parce que quand tu regardes l'amour de Dieu et l'amour des hommes, c'est différent. Parce que l'amour des hommes, parce que les hommes, même lorsque tu pêches, les personnes vont dire Dieu est amour, il va pas t'envoyer en enfer. Ok, Dieu va envoyer. Même si on pêche, on va nous envoyer en enfer. Hein, parce que oui. L'amour de Dieu et l'amour des hommes, c'est différent. L'amour des hommes, encore une fois, je dis que c'est basé sur le sentiment et l'amour de Dieu est basé sur sa parole. Jean Amen. 14, quand Jean 14, il nous dit, hein, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Voilà, c'est différent. Hein. Amen. En fait, Dieu est dans sa parole, Dieu est la parole. C'est ça qu'il faut comprendre. Mais maintenant, Dieu est amour, mais Dieu est justice aussi, parce qu'il faut comprendre aussi l'amour et justice aussi. Ça veut dire que Dieu a plusieurs facettes. Dieu est l'agneau, mais Dieu est Seigneur. Donc, Dieu, en fin de compte, va toujours honorer sa parole, parce que celui qui l'honore, en fin de compte, Dieu va l'honorer. Ça veut dire quoi? Celui qui obéit, ça veut dire c'est l'humilité avant. Ça veut dire ce n'est pas les sentiments humains, c'est pas que les émotions. Dieu n'est pas dans les émotions, Dieu n'est pas dans les sentiments humains, Dieu est dans le fruit de l'esprit et l'amour fait partie du fruit de l'esprit de Dieu, c'est l'essence même de Dieu. Mais maintenant, dans l'amour, il y a l'humilité. L'humilité, c'est quoi? C'est pas que, parce que la parole de Dieu nous dit dans Romains chapitre 8, verset 1, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, qui ne marchent pas selon la chair, mais selon l'esprit. Parce que la parole de Dieu nous dit aussi dans 1 Corinthiens chapitre 10, verset 23, tout m'est permis, mais tout n'édifie pas. Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Ça veut dire quoi? Si je vis selon la chair, je vais mourir. Mais si je vis selon l'esprit, ça veut dire quoi? Si je vis dans l'amour de Dieu, l'amour de Dieu, quoi? C'est l'obéissance à sa parole. Mais si je ne vis pas dans l'obéissance à sa parole, je vis dans ma propre volonté et je vais à la mort. Parce que je prends un exemple dans Jean 14, verset 15. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Amen. Parce que l'amour de Dieu, c'était pas péché volontairement. Amen. La Bible nous dit la fornication, c'est un péché. Amen. Mais dire relation hors du mariage, c'est un péché. Hein? Ok, les hommes, il dit Dieu est amour, hein, il va nous pardonner. Faux, hein, parce que Dieu est de sa parole. Oui, voilà. Parce qu'en fin de compte, le Seigneur nous dit comment dire ça? Si tu sèmes selon la justice, tu vas récolter. Si tu sèmes selon l'esprit, tu vas récolter selon l'esprit. Ça veut dire les choses de Dieu, la sainteté, parce que Dieu est, parce qu'il dit sans la sanctification et la paix, personne ne verra le Seigneur. C'est pas parce que le Seigneur nous a sauvés, ça veut dire maintenant que tout est permis. Ça veut dire que Dieu est toujours avec sa parole. Ça veut dire que c'est la parole de Dieu même qui va nous Dieu est la parole. C'est ça qu'il faut comprendre. L'univers, c'est la parole de. Ça veut dire que Dieu, c'est l'essence de Dieu, c'est la parole. En fin de compte, Dieu, c'est la vérité. Donc, Dieu sera toujours en accord avec sa parole. Quel que soit ce que tu fais, Dieu va te mettre en face de sa parole. C'est pour ça que le Seigneur nous dit, celui qui m'aime, parce qu'un vrai chrétien, un vrai disciple de Christ est discipliné à la parole. C'est comme dans l'armée, il y a des règles, c'est comme le code de la route. Si tu enfreins le code de la route, tu vas faire des accidents, il y aura des conséquences, mais avec la parole de Dieu, soit tu te repens
il y a la repentance, c'est pour ça que la repentance c'est tous les jours. Mais si tu pêches volontairement, mais si tu continues, ça veut dire que tu finiras par attrister. Si tu as reçu l'esprit, tu vas attrister, et jusqu'à tu vas l'éteindre. Et quand Jésus va revenir, tu vas rester parce que pourquoi tu seras comme les vieilles folles. Regardez par exemple un exemple dans Ézéchiel 9, verset 6, hein, comme ça, tuez les vieillards, les jeunes filles, les enfants, les femmes, jusqu'à l'extermination, mais n'approche pas de tous qui ont la marque sur eux. Oui. Pas Dieu du Dieu. Oui, Pas veut dire, c'est différent parce que si on dit que l'Ancien Testament n'a rien à voir avec la Nouvelle Alliance, c'est faux parce que Jésus même le dit que, il dit dans ces versets-là, dans Hébreux 13, verset 8, Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Veut dire, Dieu n'a pas changé. Amen. Mais la Nouvelle Alliance, c'est différent parce que... C'est pire. Parce que, oui, c'est pire parce qu'en fait, quand Dieu n'a plus sa compassion pour nous, à la croix parce qu'il a compassion pour nous. Et entre dans l'Ancien Testament, Dieu t'extermine tout de suite. Oui. Mais Dieu a compassion. Hein. Oui, mais là-bas est plus haut actuellement dans la grâce. Parce que le Seigneur dit, même si vous regardez une femme et vous la combattez, même dans votre cœur, vous avez péché. Pourquoi? Parce que Dieu nous a donné son Saint-Esprit, Dieu nous a donné sa parole, Dieu nous a donné l'éclairage par rapport à sa volonté. Mais maintenant, rappelez-vous aussi quand l'Église a commencé, quand l'Église est dans la gloire. Quand je parle l'Église, c'est dans la gloire du Seigneur. Mais regarde, Ananias et Saphira ont voulu amener, et en fin de compte, le mensonge parmi le peuple. Il y a eu le nettoyage. Ça veut dire que là où il y a Christ, il y a pas de, il y a la lumière, c'est vrai, il n'y a pas les ténèbres. Parce qu'en fin de compte, l'amour, on parle l'amour, toute une nuit, on peut parler l'amour, hein, parce que l'amour de Dieu, c'est grand. Hein. Oui. Par exemple, en fait, quand on prêche l'amour, l'amour Oui. de Dieu. Oui. Là, les gens seront touchés, les personnes seront touchées hein, si on Amen. passe. Parce que le contraire de l'amour, c'est quoi? Ben, le contraire de l'amour, c'est la haine. Ah oui, c'est bien. C'est le diable. Ben oui, parce que les caractéristiques du diable fait partie des caractères du diable, ça. Ça veut dire c'est de la haine, l'orgueil, et comme nous avons parlé de vidéo précédemment, l'humilité, mais le contraire de l'humilité, c'est l'orgueil. Donc tout ce qui est contraire à la lumière, c'est les ténèbres. Donc dans ce monde, il y a le royaume de lumière en Christ et le royaume des ténèbres. Soit nous vivons dans la lumière, soit nous vivons dans les ténèbres. Mais maintenant, en fin de compte, à un moment donné, chaque jour, nous avons des choix à faire parce que devant nous, nous avons des décisions à prendre chaque jour, un choix pour vivre selon soit l'esprit, ça veut dire vivre selon l'obéissance à la parole de Dieu, parce que le Seigneur dit ma parole est esprit et vie. Donc si nous vivons selon la vie, l'amour, ça veut dire de Dieu, nous vivons selon sa parole. Ben, en fait, là, on voit que l'humilité masse avec l'amour, alors. Hein? Oui, parce que tout est lié. C'est pour ça que quand vous lisez un pied, dit jointe à la connaissance, l'amour, jointe. En fin de compte, tout est en communion, tout ce qui est lumière avec le Seigneur. Mais tout ça là, comment dire, les fait un. Frère, ça, pour les personnes qui nous suivent l'Hexagone, hein, et la Réunion aussi, il est dans la Réunion. Hein. Pour l'amour, comment on peut avoir l'amour? L'amour est sacrificiel. En fait, c'est facile de connaître quand quelqu'un a l'amour. Non, mais comment on peut recevoir l'amour alors hein? Ah, l'amour, c'est simple. Hein? Parce que la Bible nous dit l'amour est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Ouais, quand tu reçois Jésus dans ton cœur, en fin de compte, tu reçois son Saint-Esprit. Donc, quand tu reçois son Saint-Esprit, Romains chapitre 5, verset 5 nous dit l'amour de Dieu répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Mais après, il faut le déployer. Ça veut dire que ce sont les violents qui sont pas du royaume. Ça veut dire qu'il faut faire violence, il faut vivre en obéissance à cet amour-là par rapport à la parole. Donc, la nouvelle naissance, on reçoit l'amour de Dieu. Là, parce que dans Romains 5, verset 5, cette espérance ne trompe pas parce que l'amour de Dieu est déversé dans notre cœur par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Veut dire, du moment que tu es né de nouveau, en fait, quand tu as l'amour de Dieu, mais il faut travailler. Hein? C'est un travail. En fin de compte, le Seigneur nous dit dans sa parole, en fin de compte, si quelqu'un pourrait donner son argent, par exemple, ou bien sacrifier son corps, même pour les autres, en fin de compte, ben, s'il n'a pas l'amour, il est rien. En fin de compte, c'est quoi? Si tu n'as pas Jésus, en fin de compte, ça veut dire tu n'as pas l'amour, si tu n'as pas son Saint-Esprit. C'est pour ça qu'il faut d'abord rechercher le royaume de Dieu, sa justice. Ça veut dire quoi? Il faut d'abord accepter Jésus dans sa vie en tant que sauveur et Seigneur. Mais le Seigneur, ensuite, si sincèrement tu te donnes au Seigneur, tu te convertis au Seigneur, le Seigneur te scelle de son Saint-Esprit. Et parce que dans Éphésiens chapitre 1, verset 15, il nous est dit, après avoir entendu, cru à l'évangile de votre salut, vous avez été scellés du Saint-Esprit. Mais ensuite, il faut sans cesse continuellement se remplir de cet esprit-là dans la prière, dans la louange, l'adoration, dans la méditation. Et l'amour, ça va être aussi la compassion, parce que si nous avons la compassion, quand on prie, les malades seront guéris. Hein? Si nous avons pas l'amour pour les âmes, ils ne seront pas guéris. Hein? Déjà, si on n'a pas le Saint-Esprit, on n'a pas l'amour. On va faire les choses, en fin de compte, sans Dieu. Est-ce qu'on peut perdre cet amour de Dieu là? Comment? Si.
On peut Comment le ça? faire. Parce que la parole nous dit en fin de compte de ne pas éteindre l'esprit, Ouais. de ne pas étouffer l'esprit. Dans 1 Thessaloniciens 5, 17, mais ouais, tu peux regarder, oui. ça peut regarder ce verset, regarder, c'est Je pense que c'est 1 Thessaloniciens 5, verset 17. oui, parce qu'en fin de compte, ce qu'il faut faire, l'amour, ça s'entretient. Ouais. Ça s'entretient dans une communion avec le Seigneur en continu. Plus tu es en communion avec le Seigneur, avec sa parole, dans l'obéissance à sa parole, plus cet amour va grandir en toi pour les autres, pour ton prochain. Et en fin de compte, tu seras plus, comment dire, capable. Et l'amour aussi pardonne. Oui, d'accord. Supporte. Ça veut dire que tu seras différent. Parce qu'il dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Ça veut dire il y aura un changement. Tu peux regarder le verset, je vais continuer. Au fait, l'amour de Dieu, c'est à la nouvelle naissance, on reçoit l'amour de Diu parce que si nous ne sommes pas nés de nouveau, nous n'avons pas l'amour, hein, parce qu'on va prêcher avec des violences et les personnes ne seront pas touchées. Hein. C'est l'amour de Dieu parce qu'on voit que les hommes de Dieu, ils ont perdu l'amour de Dieu. Hein. Quand on prend 2 Thessaloniciens 2, verset 10, pour ceux qui périssent parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de Dieu pour être sauvés. Hein. Après, on prend verset 11, Dieu va envoyer un esprit d'égarement pour croire au esprit des mensonges. Hein. Là, on n'a plus l'amour, là, on commence dans les dénigrements et dans le rabaissement des personnes. Hein. L'amour de Dieu, quand on prêche l'amour de Dieu, c'est pour aimer les âmes. Hein. Et malgré nos imperfections, parce que l'amour, c'est travail, hein, on travaille en amont. Hein. Depuis plusieurs années, il faut travailler pour l'amour de Dieu. Hein. En fin de compte, c'est 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 19 nous dit « N'éteignez pas l'esprit ». Ça veut dire et le 17, que c'est dit de le 17? Le 17 nous dit « Priez sans cesse ». Ouais, d'accord. En fin de compte, et dans, je pense, c'est Éphésiens chapitre 4, verset 30, il nous dit « N'attristez pas le Saint-Esprit ». Parce qu'en fin de compte... Et après, Dieu, il enlève le chandelier à sa place aussi, parce qu'il y a des gens comme ça, Dieu, il n'enlève pas l'esprit. Ils sont pas éclairés, hein, parce qu'à un moment donné, si tu attristes le Saint-Esprit, à un moment donné, Dieu, il va t'enlever l'esprit aussi. Il va enlever le chandelier à sa place, dans l'Apocalypse. Hein. Dieu enlève parce que pourquoi? Parce que si tu vis selon la chair, ça veut dire si tu vis par rapport au péché, rappelez-vous dans le livre de la Genèse, à l'époque de Noé, le cœur de l'homme se portait chaque jour vers le mal. Dieu a décidé de doter l'esprit dans la vie. À ce moment, il y avait encore l'esprit. Pourquoi? Parce que le cœur de l'homme se portait chaque jour depuis le bas vers le mal. Donc, plus tu seras dans le péché, dans les œuvres de la chair qui est contraire à la volonté de Dieu, plus cet amour va diminuer en toi et va s'éteindre. Frère, ça peut terminer. Qu'est-ce que tu peux rajouter? Moi, ce que je pourrais dire, il faut entretenir, ne pas éteigner la flamme de l'esprit. Ça veut dire que, comme Paul disait à Timothée, ranime le don de la flamme de l'esprit. Si cet amour, ça diminue dans ta vie, que ce soit la vie de prière, ta communion avec le Seigneur, plus tu seras en communion avec le Seigneur dans sa parole, dans la prière, l'adoration, dans faire la volonté de Dieu, plus cet amour, Dieu va t'alimenter de cet amour en fin de compte, tu vas grandir parce qu'il y a la croissance spirituelle, mais il y a la croissance aussi dans le fruit de l'esprit. Sois béni. Amen.